Lève-nous pour la parole, s'il vous plaît. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et tu vas dire à ton Dieu ce matin, Seigneur, je veux voir ta main puissante. Je veux que ce matin que tu me parles. Je veux que ce matin, toutes les promesses que tu m'avais faites puissent se réaliser. Puisqu'en un jour, tu es capable de faire des choses que personne ne peut faire en un jour. Je reconnais qu'une seule personne, en un jour, il a fait de Joseph des prisonniers en premier ministre. Tu es capable. Et ce matin, je veux voir ta main puissante dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon grâce ce matin encore, Seigneur, le regard se tourne vers toi. Seigneur, tu n'as pas changé, Père de gloire. Qu'avons-nous qui ne vient pas de toi, Père, puisque tout est grâce. Tu parles comme personne, Seigneur Jésus. Tu arranges les choses comme personne, Seigneur Jésus. C'est toi le véritable Dieu. Celui qui a parlé le premier n'est bien que toi, Père de gloire. Celui qui a dit que la lumière soit n'est bien que toi. Celui qui a dit que la lumière soit n'est bien que toi, Père de gloire. C'est toi que nous invoquons ce matin, Père de gloire. Toi, le feu du ciel, Père de gloire, qui est descendu sur la terre. Toi, le souffle de vie, Seigneur Jésus, qui a divisé la mer rouge en deux. Toi, le Dieu redoutable, Seigneur Jésus, qui a mis, Père de gloire, l'armée au Seigneur Jésus, égyptienne, en déroute, Père de gloire, en débarque, Seigneur, n'est bien que toi. C'est toi les chars d'Israël, Père de gloire. C'est toi le véritable Dieu. Parle-nous ce matin, Père de gloire, à ce grand jour, Seigneur Jésus, où tu t'es manifesté puissamment, Père de gloire. Tu as délié toutes les langues, Seigneur Jésus, oh Père de gloire, qui étaient liées, Père de gloire. Ils ont pu parler, Seigneur Jésus. Ils ont pu sortir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de la puissance de Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que ce soit un grand jour pour nous aujourd'hui encore, Père de gloire. Afin que toi, cette plus de glorifier, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous te prenons, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne vienne qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Alors nous allons relire encore notre parole de ce matin, qui n'est bien Actes, chapitre 2, verset 1 à 13. Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur dans la version Bible du Semeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien, nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils.
Ils ont trop bu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le récit de Pentecôte. Dans les récits de Pentecôte, comme nous l'avons introduit, nous avons dit Pentecôte, ça signifie quoi? Ça vient du grec Pentecôste, qui signifie 50e jour après juste la fête de Pâques. C'est comme ça la Pentecôte, ou 50e jour après la fête de Pâques qui est célébrée aujourd'hui. Pourquoi nous voulons faire de Pentecôte notre fête? Puisque Pentecôte c'est quoi? En fait, quand on parle de Pentecôte, on le présente comme la manifestation de la puissance de Dieu. Pentecôte c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu. Pentecôte c'est à ce moment-là, il y a comme on dit, la certification que Jésus est Dieu. Malgré tout ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose qui manquait toujours. Pourquoi? Puisque après la mort de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Les mêmes disciples de Jésus qui étaient avec Jésus, ils avaient peur de sortir. Depuis l'arrestation de Jésus, ils ne savaient pas parler de Jésus. Et Jésus a remarqué cette peur qui était aux disciples. Il leur dira, ne sortez pas de Jérusalem, restez ensemble. Restez ensemble. C'est comme ça qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Pendant qu'ils étaient ensemble, il y a eu la visitation de Jésus. Il y a eu la visitation de Dieu. Il y a eu une puissance qui s'est manifestée, une grande puissance. Et cette puissance, quand il s'est manifesté, il a produit un bruit. Et c'est ce bruit-là qui a ramené tous pour savoir où se trouve ce bruit. Ce bruit allait où et ça partait d'où. Et de la même manière que le Seigneur s'est manifesté le jour de sa naissance, que nous nous souvenons très bien des mages. Il y a eu une étoile qui était là. Ils ont suivi cette étoile-là pour retrouver là où c'était l'enfant Jésus. De la même manière, le Seigneur s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Il y a eu un bruit. Et c'est ce bruit-là, il fallait situer ce bruit-là. Il faut savoir d'où venait ce bruit-là. Et c'est quand ils ont retrouvé là où il y avait ce bruit-là, ils ont vu la main puissante de notre Dieu. C'est comme ça ce matin, nous nous intitulons notre Pentecôte de cette année, eh bien, les bruits. Les bruits. Les bruits. Quel est ce bruit-là? Quel est ce bruit-là? Quel est ce bruit-là? Pourquoi ce bruit-là? Pourquoi ce bruit-là était tellement très important? Les gens ont tout laissé pour suivre les bruits. Les gens ont tout laissé pour voir où s'est passé ce bruit-là. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Alors nous définissons le bruit. Le bruit est un mélange complexe des sons produisant une sensation auditive considérée gênante ou dangereuse. Le bruit est un mélange complexe de sons. Donc quand il y a un bruit, tu sens le bruit peut être aussi comme comment dire, les gens qui travaillent les bois par exemple, dans les bruits, tu vas sentir c'est un peu différent. Les gens qui travaillent les fers, dans les bruits, ça serait tout différent. Donc le bruit est toujours différent et c'est une sensation que tu dois entendre par rapport à tes oreilles pour savoir situer le bruit. Comme on peut savoir généralement, quand on est habitué, on va avoir le bruit de l'ambulance et le bruit des policiers, des sirènes des policiers. Ça ne produit pas les mêmes bruits. Ça produit, il y a tout une différence. Donc, dans les bruits, il y a tout une différence dans les bruits. Il faut savoir la sensibilité pour reconnaître et faire la différence de ces bruits. Comme on peut bien dire, ce qui différencie les bruits d'un son, c'est la perception. C'est-à-dire, le bruit peut être là, mais la manière que toi tu perçois les bruits, la manière que toi tu vois les bruits, c'est là où il y a la différence. Moi, je peux écouter le bruit, mais chez moi, je l'écoute différemment. L'autre, tu peux écouter les mêmes bruits d'une manière différente. C'est la perception des choses. Comment est-ce que moi, j'entends ce bruit-là? Comment est-ce que moi, je réalise ce bruit-là? C'est ce qui fait la différence par rapport au bruit. Mais quant au bruit de Pentecôte, la différence du bruit de Pentecôte, c'est un bruit où le Seigneur a permis. C'est le Seigneur lui-même, il a permis qu'il y ait ce bruit-là. C'est le Seigneur qui a permis que les gens viennent écouter d'où vient ce bruit. D'où vient ce bruit? Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler du bruit. Le bruit. Le bruit. Et quand nous voulons parler de bruit, nous parlerons juste de deux sortes de bruit que nous allons parler ensemble. Il y a le bruit qui est mélancolique. Il y a le bruit mélancolique. Et puis il y a le bruit plutôt de vie. Nous allons parler d'abord du bruit mélancolique. Luc 22, 56 à 62. Luc 22.
Luc 22, 56 à 62. Luc 22, 56 à 62, j'ai lu en Jésus-Christ. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Pour lire aussi Jean 11, 22. Jean 11, 22. Jean 11, 22. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Non, Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, 1. La veuve d'un disciple de prophète implora Élisée en ces termes: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Voilà, nous parlons juste de bruits mélancoliques. De bruits mélancoliques. C'est-à-dire, il y a de ces bruits que nous produisons où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, tu ne peux que faire juste l'exclamation de la condamnation. Les choses ne marchent pas. On nous parle de Pierre. Pierre qui était enseigné. Pierre qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur dira plutôt: tu me nieras 3 fois. C'est-à-dire, devant une situation difficile, Pierre a oublié qu'il était avec le Seigneur, où le Seigneur lui avait demandé: Pierre, suis-moi. Pierre a oublié qu'il a marché sur les eaux. Il a suivi Jésus, il a marché sur les eaux. Quelle était la remarque que je lui avais dit? Peu de foi. Puis tu avais regardé tout ce qui était autour de toi, et c'est comme ça que Pierre a coulé. Il a commencé à couler, Jésus l'a récupéré. Pourquoi? Parce qu'il avait regardé tout ce qui était autour de lui. Mais ce jour-là, les mêmes Pierre va se retrouver auprès des gens qui avaient condamné Jésus. Pendant qu'il suivait Jésus, il avait dit à Jésus: partout tu iras, moi je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus dira à Pierre: tu me nieras. Le coq chantera 3 fois, et le coq a chanté 3 fois. Le bruit mélancolique. Où en es-tu? Où en es-tu dans ces temps difficiles? Tu as fait la marche avec Jésus. Tu as été enseigné par Jésus. Tu as été avec Jésus. Tu as vu les miracles que Jésus a fait. Mais au-dedans de toi, tu ne fais que pleurer. Le bruit mélancolique, le bruit de pleurs. Alléluia. Ton cœur saigne, ton cœur pleure. Alléluia. Et ce bruit-là n'attire pas. Ce bruit de pleurs n'attire pas. Ce bruit de pleurs n'amène que juste ce qu'on dit comment le mécontentement des gens. N'amène quoi? C'est-à-dire, les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Quand tu crois plutôt, le fait de pleurer, ça va rapporter la compassion. Ça ne rapporte pas la compassion. Les gens vont se dire: mais ma soeur en question, mais elle prie, non? Elle aussi. Elle aussi. Et pourtant, toi en pleurant de ton cas, tu as cru que ce bruit-là que tu faisais, ça allait attirer les autres pour venir à ta compassion de te conduire. Non, ils n'ont pas été là. Le bruit mélancolique, c'est comme ça. Quand on lit la parole de Dieu, oh moi j'aime bien avec les enfants, j'aime bien toujours parler de ces cas de Jérémie, où le Seigneur dira à Jérémie, Jérémie dira: les méchants, regarde, tu n'es même pas dans leur cœur, mais ils prospèrent. Mais ils prospèrent. Hein? Tu n'es même pas dans leur cœur, mais ils prospèrent. Quelle était la réponse de Jésus? Mais tu te plains maintenant, tu fais des cris maintenant. Mais quand ils vont prendre les chevaux, quand ils vont courir plus vite, que diras-tu? Les bruits mélancoliques.
Tu ne regardes pas la présence de Dieu. Tu as oublié la marche que tu as fait avec Dieu. Tu ne fais que pleurer, alléluia. Tu ne fais que pleurer, alléluia. On voit Marthe et Marie. Marthe et Marie. Et ils vont perdre leur frère Lazare. Lors de la mort de leur Lazare, qu'est-ce qu'il dira? Oh Jésus, si tu étais là. Mais Jésus a dit, n'ai-je pas dit que je suis la vie et la résurrection? Il a oublié. Il a écrit le fait de pleurer que son frère devait retrouver la vie. Et non. Des bruits mélancoliques. Voilà pourquoi cette fête de Pâques, le Seigneur ne veut pas que tu puisses traîner dans des bruits mélancoliques. Ces bruits-là, où la femme de prophète dira plutôt, mon mari a servi l'Éternel. Mon mari a servi l'Éternel. Mais regarde les créanciers, viens chercher mes enfants et en faire de mes enfants ses esclaves. Alléluia. En faire de mes enfants ses esclaves. Qu'est-ce qu'il a manifesté? Un bruit mélancolique. Elle était au bout. Pas de solution. Elle ne savait pas ce qu'allait devenir juste la vie de ses enfants. Elle a pleuré. Elle a dit, oh, je n'ai pas de solution. Mais par contre, il a oublié celui qui était en face de lui. Et l'esprit qui était en lui, c'était l'esprit de la solution. Des bruits mélancoliques. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ce matin, pour la fête de Pâques, et il n'a pas besoin de bruit mélancolique. Pour la fête de Pentecôte, il n'a pas besoin de bruit mélancolique. Il n'a pas besoin de te plaire. Il veut que tu puisses t'attacher à celui qui s'appelle la vie. Celui qui t'a dit, ne sors pas de Jérusalem. Alléluia. Ne sors pas de Jérusalem. Il t'a dit quoi? D'aller ensemble, de vous retrouver ensemble. C'est cet homme-là que nous voulons célébrer aujourd'hui. On n'a pas besoin de pleurer devant de notre Dieu. On a besoin plutôt de croire à ce Dieu-là, d'avoir la foi. Celui qui répond à toutes les choses. Celui qui dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est ce Dieu-là qui a dit sa promesse est oui et amen. Et la fête de Pentecôte, c'est quoi? C'est une promesse. Le Seigneur avait vu la peur de Pierre. Que Pierre tremblait. Devant une femme, Pierre tremblait. Pierre n'avait même pas la force de proclamer l'évangile que le Seigneur lui avait donné. Et c'est comme ça qu'il va dire, allez ensemble. Pentecôte, nous voulons parler maintenant de notre deuxième point, le bruit de vie. Le bruit de vie. Le bruit de vie, c'est un bruit qui doit être ensemble. Tu dois être ensemble. Tu dois demeurer ensemble. Selon le Seigneur dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est parmi nous. Tu veux plutôt proclamer le bruit de vie, tu dois être ensemble avec les autres. Alléluia. Ensemble avec les autres. Alléluia. C'est là où deux ou trois, l'Esprit de Dieu est là. C'est ça le bruit de vie. Et dans le bruit de vie, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le bruit de vie, c'est cette bruit-là qui a créé l'Église. Alléluia. Puisqu'on dit, la fête de Pentecôte, c'est la création de l'Église. C'est le début de l'Église. Pourquoi? Puisque dans ce bruit de vie, ces jours-là, Pierre a changé d'avis. Ce n'est plus le Pierre qui avait peur d'une femme, mais c'est le Pierre qui devient juste l'évangéliste, et le pasteur, le prophète ces jours-là. C'est le même Pierre. Voilà pourquoi nous appelons ça le bruit de vie. Et nous voulons demeurer dans le bruit de vie. Alléluia. Cette Pentecôte, nous voulons demeurer dans le bruit de vie. Nous ne voulons plus pleurer. Nous voulons plus être des plénichards. Nous voulons moins celui qui savent qu'il a le feu entre ses mains. Alléluia. Il a le feu entre ses mains. Et le Seigneur a permis dans le bruit de vie qu'il y ait des témoins. Alléluia. Qu'il y ait des témoins. Les mêmes, juste, la même population, les mêmes personnes qui ont assisté ce jour-là à la mort et à la résurrection de Christ devront aussi vivre la même chose. C'est ce bruit de vie que nous avons besoin. Le bruit de vie, c'est le bruit où tout le monde connaît ta situation. Tout le monde sait que tu avais pleuré par rapport à ta situation. Mais ils ont oublié que quand tu as pleuré, mais tu es rentré maintenant dans les lieux saints. Tu es allé dans la présence de Dieu. Quand tu es allé dans la présence de Dieu, tu as fait quoi? Tu étais ensemble avec les autres. Vous avez mis ensemble de prier votre Dieu. Vous avez mis ensemble de chercher la face de Dieu. C'est ça, cette puissance-là. C'est pour ça que le Seigneur a enseigné aux disciples. Il dit non. Ayez cette habitude de demeurer ensemble. Ayez cette habitude d'être ensemble. Ayez cette habitude de prier ensemble. Afin qu'il y ait juste un bon bruit. Alléluia. Et quand vous êtes ensemble, le bruit que vous allez dégager, c'est le bruit de vie. Alléluia. C'est ce bruit-là que moi j'en ai besoin. Le bruit qui attire les autres. Pas le bruit qu'on puisse venir avec des mouchoirs pour essayer. Voilà. Mais non, je n'ai pas besoin de tout ce bruit-là. J'ai besoin de bruit de vie. Alléluia. Arrêtez de plénicher. Arrêtez de pleurer. Mais plutôt, il faut faire un bon cri. Un bruit de vie. J'en lis la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Là, nous voulons parler de bruit de vie. Acte 2, 37 à 41. Quand les gens entendent cela... Attendez, je change de version. Tu peux mettre le second. Après avoir entendu. Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est sur vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en eux aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils percent... 3000 âmes. Okay. Amen. Amen. Le bruit de vie. On nous présente maintenant Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? Le bruit de vie, c'est quoi? Pierre a témoigné Jésus. Pierre n'a pas parlé de Pierre qui avait peur de cette femme-là. Pierre s'est levé, alléluia. La même foule, c'est comme ça le Seigneur nous dit, la fête de Pentecôte, la même foule qui t'avait vu faible, c'est la même foule que tu dois affronter, alléluia. Le bruit de vie. Ils t'ont dit que non, voilà, il n'y a plus d'avenir, j'ai pleuré, oh mes enfants, oh il est venu faire de mes enfants les esclaves. Je sors devant des créanciers, je dis, qu'est-ce que vous m'avez demandé? L'huile, j'en ai l'huile, j'ai l'argent de l'huile. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a visité, alléluia. Le Seigneur m'a visité, c'est ça le bruit de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre qui avait peur d'une femme, mais Pierre s'est levé au devant des multitudes, alléluia, au devant des multitudes. Il a dit, il a parlé tout haut. Il a dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Pierre n'avait plus peur, alléluia. Pierre n'avait plus peur, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est ça, le bruit de vie. Et c'est cette capacité-là de ramener les gens vers le Seigneur. Pierre a pu ramener à faire convertir les gens qui pensaient que Pierre était ivre. Mais Pierre a démontré qu'il était ivre de Jésus. Alléluia. Il était ivre de Jésus. Pas ivre de boissons alcooliques, mais ivre de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est cette ivresse-là. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu es ivre de lui. Alléluia. Tu ne sais rien faire sans le Saint-Esprit. C'est ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'ami fidèle. On ne parle pas d'un ami fidèle par rapport à la fidélité des gens croient. On parle d'un ami fidèle, celui qui te connaît au plus profond de toi. Et quand tu vas juste rentrer dans la connaissance du Saint-Esprit, tu verras qu'il parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit s'exprime, alléluia. Mais fais de lui ton ami. Quand tu l'auras fait de lui ton ami, tu verras qu'il parle, il est sensible. Et même quand tu ouvres ta garde-robe, tu veux t'habiller, tu vas aller quelque part, demande-lui, alléluia. Demande-lui, il y a un souci. Tu dis, oh Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu parles? Oh Seigneur Saint-Esprit, au moment où je te parle, ma maman est au travail. Saint-Esprit, maman a besoin de toi, alléluia. Maman a besoin de toi. Puis c'est un ami, il parle, Saint-Esprit de Dieu, il parle. Mais c'est nous qui ne sommes pas disponibles. Il parle, oh Saint-Esprit de Dieu, ma fille a besoin de toi maintenant. Dans son examen, il a besoin de toi. Alléluia. C'est toi qui vois toutes les choses. À ce moment-là, tu vas voir que non, voilà, le bruit du Saint-Esprit, c'est un bruit qui est fait par une amitié avec le Saint-Esprit. Tu dois faire le Saint-Esprit ton ami. Quand tu fais de ton ami, il devient la vie. Il devient la vie. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a pas eu honte. Pierre n'a pas eu honte. Pierre, le Seigneur a permis les mêmes assemblées qui a eu peur de Pierre. C'est les mêmes assemblées que Pierre les a affrontées. Pierre les a affrontés à cause de ce bruit-là. Quand le bruit est arrivé, c'était un bon bruit, un bruit de vie. Comme c'était un bruit de vie, il est allé chercher les gens que Pierre avait peur d'eux. Il est allé chercher ces gens-là. Quand le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, il amène toutes les personnes-là qui t'ont fait peur. Alléluia. Toutes ces personnes-là qui t'ont combattu, il va les ramener alléluia auprès de lui. C'est comme ça quand on lit dans Psaume 23, il dit, il dresse une table devant de tes adversaires. C'est ça notre Dieu. Tu m'avais fait peur hier, mais aujourd'hui, moi, l'Esprit de Dieu sur moi. Ce bruit-là que tu as entendu, je ne suis pas le même. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et puis, il devient une nouvelle personne. Quand il devient une nouvelle personne, il transforme la vie des gens. Alléluia. Il transforme la vie des gens. Celui qui est ivre me donne maintenant son ivresse en vous. Alléluia. Lui qui est ivre donne son ivresse en lui. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, il te donne même la manière qu'il doit parler. Alléluia. Quand on dit de parler, c'est-à-dire quand tu parles de Dieu, chacun va l'écouter de la manière qu'il peut par rapport à les degrés de son intelligence. Toi, tu parles des choses dans les degrés de son intelligence. Il va comprendre très très bien les choses. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui façonne toutes les choses. Celui qui parle, celui qui comprend ton intelligence, qui connaît ses limites. Alléluia. Vous savez, Dieu me connaît. Quand je dis Dieu me connaît, la manière que Dieu marche avec moi, c'est très différent de la manière que Dieu peut marcher avec toi. Puisqu'il te connaît dans la manière, il te connaît dans tes doutes, il te connaît dans tout. Dieu te connaît. Alors s'il veut marcher avec toi, il marche avec toi de la manière que toi tu es pour que tu puisses bien le comprendre.
c'est le meilleur pédagogue. C'est le meilleur professeur de Dieu. C'est le meilleur professeur. Et la même méthodologie ne vient que de ce Dieu-là. C'est pour ça que je dis le bruit de vie. Pierre qui avait peur, mais quand l'esprit de Dieu rentrait dans la vie de Pierre, Pierre a pu s'adresser au-devant de cette foule pour manifester la puissance de notre Dieu. Et l'objectif de Pierre, c'était quoi? Qu'il puisse se convertir. C'est ça la fête de Pentecôte, de ramener tout ensemble. Et le bruit de vie, Jean 4, 29 à 30. Dans Jean 4, 29 à 30, il nous parle de cette femme samaritaine. Jean 4, 29 à 30. Cette femme samaritaine où Jésus va le visiter. Quand je vais le visiter, cette femme va apporter un bruit de vie. Il va dire, venez voir, j'ai raconté, celui qui m'a tout dit. C'est bruit de vie. C'est bruit de vie. Il y a certaines choses, on ne les cache pas. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu rentre en toi, le monde doit savoir que tu n'es pas comme tout le monde. C'est pour ça que le Seigneur le dit tout haut. Il y a la différence entre ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Comment tu peux servir ton Dieu et tu ne sais pas dégager ce bruit-là? Le monde doit savoir que tu n'es pas comme eux, tu ne parles pas comme eux. Alors, quand toi tu parles, tout le monde écoute ce que toi tu dis. Et même dans la famille, on viendra te chercher, toi tu parles bien. Toi tu parles bien parce que l'esprit de Dieu c'est toi, le bruit de vie. Tu dois dégager la vie. Alors, il y aura toujours un bruit au-dedans de toi. Et quand toi tu parles, les gens comprennent très bien, tu donnes la paix. Alors, ta parole donne la paix. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi dit toujours que la paix soit avec vous. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, tu seras l'homme de paix. Tu seras l'homme de paix. Même quand les gens ne s'entendent pas, ils sont te plus passer là-bas, tu vas faire entrer dans cette main de la paix, le bruit de vie. Ta présence en train de bruire. Ta présence en train de bruire. On parle quand toi tu n'es pas là. Mais quand toi tu es là, tout se taise. Alléluia. Puisque Dieu est là au milieu d'eux. Et quand on lit la parole de Dieu, dans Ézéchiel 37, 7. Ézéchiel 37, 7, on peut lire ça. Ézéchiel 37, le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Amen. Les bruits de vie. Les Seigneur dit cette Pentecôte de 2026. Les bruits que tu dois dégager. Les bruits de vie. Que dis-tu? Il dit, fils de l'homme prophétise. L'esprit de Dieu est sur toi. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, on ne peut pas arrêter l'esprit de Dieu qui est sur toi. Et cet esprit de Dieu produit un bruit. Et dans ce bruit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Fils de l'homme prophétise. Et quand il a prophétisé, il a senti un bruit. Et quand il a fait ce bruit-là, ce bruit était capable de réunir tout. Les ossements qui étaient desséchés ont commencé à faire le bruit. Il a commencé à quitter. L'un quittait son endroit, l'autre ainsi de suite, pour former une armée puissante. Alors, ça c'est le bruit positif. Ça c'est le bruit que le Seigneur veut de toi. Ce bruit-là, Pentecôte 2026, rien ne peut obscurcir ta destinée. Car en toi, tu dois produire un bruit positif, un bruit de vie. Alléluia. Là où il n'y a pas de vie, quand toi tu cries, alléluia, tu cries maintenant que la vie vienne, la vie va venir. Alléluia. Ces ossements n'avaient pas de vie. Mais quand l'homme, fils de l'homme, a prophétisé, pourquoi? Puisque l'esprit de Dieu était sur lui, et le même esprit que le Seigneur déverse ce matin, l'esprit de vie. Alléluia. La Pentecôte, c'est l'esprit de Dieu qui descend. Pourquoi? Puisque tu as respecté les consignes. Le Seigneur dit de ne pas quitter, d'être ensemble. Car il est doux et agréable au fait de demeurer ensemble. Comme tu vis avec tes frères et sœurs ensemble, c'est là où l'Esprit de Dieu vient au-dedans de toi. C'est comme ça que le Seigneur va te visiter. Et quand le Seigneur va te visiter, il y aura des témoins. Quand on parle de Pentecôte, et aussi ils ont vu des lampes de feu dans la tête des disciples de Jésus. Ils ont cru à ces disciples-là. C'est pour ça que quand Pierre a commencé à parler, ils ne pouvaient pas douter. Ils ont vu que non, la marque de Dieu était sur eux. Et cette marque, le Seigneur met aussi dans ta tête ce matin. Amen. La marque de Dieu sur toi. Alléluia. Quand la marque de Dieu sur toi, eux aussi ils ont dit, alléluia, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils reconnaissent ce que toi tu es. C'est comme ça que le Seigneur dit, fils de l'homme prophétise. Proclame la vie. Pourquoi tu as des doutes? Proclame la vie. Et quand tu vas proclamer la vie, tout sera là, puisque l'Éternel est avec toi. Et nous voulons que cette fête de Pâques, qui est un cri très fort dans ta vie, un cri très fort dans ta vie, que cette fête de Pâques 2026, que rien ne peut, pardon, cette fête de Pentecôte, excusez-moi, cette fête de Pentecôte 2026, qui est un cri fort dans ta vie, un cri très très fort dans ta vie, et ce cri-là très très fort dans ta vie, pour qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie. C'est ça la fête de Pentecôte. Dans la fête de Pentecôte, c'est-à-dire, on ne peut plus t'arrêter. Même la femme qui avait peur, qui avait dit à Pierre, hey, c'est toi qui t'avais dit, ce jour elle est venue. Non, 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 que ton Dieu soit mon Dieu. Alléluia. Que ton Dieu soit mon Dieu. Il a senti un cri très très fort auprès de Paul, auprès de Pierre. Un cri très très fort. Nous lisons la parole de Dieu pour conclure. Jean 11, 42.
à 44. Jean 11, 42 à 44. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Un cri fort, un bruit très très fort, alléluia. Un bruit très très fort où le monde saura que Dieu est avec toi. Alléluia. Un bruit très très fort. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dira quoi? À cause de la foule, ce que toi tu vis, c'est la même foule qui doit être le témoin de ta vie. La même foule doit être le témoin. C'est comme ça dit. Il a crié très très fort. Il dira à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as tout exaucé, mais à cause de cette foule, c'est comme ça la fête de Pentecôte. Le Seigneur pouvait bien faire. Les disciples restaient dans cette pièce-là. Je venais vous visiter. Quand je venais vous visiter, je vous remplis par ma puissance. Non, il dit non. Je vais vous remplir par ma puissance. Et eux aussi sauront que vous êtes puissants. Alléluia. Eux aussi sauront que vous êtes puissants. Et c'est comme ça qu'il les a tous invités, qu'ils soient les témoins. Alléluia. La fête de Pentecôte 2026, le Seigneur veut que tu puisses proclamer un cri très très fort. Un cri très très fort là où tu avais échoué, là où tu avais des problèmes. Que le Seigneur veut maintenant que tu cries un cri très très fort. Et dans ce cri très très fort, que tu puisses comprendre que dans ces ossements où il n'y a pas la vie, tu es capable de donner la vie. Alléluia. À cause de la foule. Pas à cause de toi, puisque toi tu as la foi en Dieu. Toi, tu as la foi en Dieu. Tu sais qu'il t'a toujours exaucé. Dieu t'a toujours exaucé. Mais Dieu veut que les gens qui sont avec toi, les gens qui se sont moqués de toi, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu au-dedans de toi. Alléluia. C'est ça la fête de Pentecôte. Un cri très très fort, un bruit très très fort à ces ossements qui n'avaient pas la vie. Mais le Seigneur dit, prophétise. Et quand tu vas prophétiser, et ils vont entendre les cris là, que les ossements sont en train de se mettre ensemble. Et ils vont entendre ces cris là. Quand ils vont entendre ces cris là, ils pourraient, qu'est-ce qui se passe? Et toi tu proclameras, c'est le Fils de Dieu très haut qui ordonne, qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas, comme mon Père. Alléluia. Comme mon Père. Alléluia. Ce que je fais comme mon Père. Alléluia. Car mon Père me l'a dit. Alléluia. Mon Père me l'a dit. Je sais que tu m'as tout exaucé. Alléluia. Je sais que tu m'as à cause de la foule. Alléluia. À cause de la foule. Un cri très très fort. Il a proclamé très fort. Un cri très très fort. Alléluia. Un bruit très très fort. Et c'est ce bruit qui a fait qu'on croit à Jésus. Alléluia. Qu'on croit à Jésus à cause de ce bruit-là. Voilà pourquoi le Seigneur veut que cette fête de Pentecôte 2026, que nous aussi, nous puissions demeurer dans la présence de notre Dieu. Nous puissions faire un cri très très fort. Un cri très très fort pour que notre situation change. Qu'on ne dise pas que nous sommes ivres. Qu'on ne dise pas que nous avons un Jésus seulement dans la Bible. Nous avons un Jésus qui est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous arrêtons là et nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble, nous voulons dégager un cri très très fort pour qu'on sache que notre Dieu est capable de tout faire. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oui, tu vas dire à ton Dieu, ce matin, Père, tous se moquent de moi. Ils me disent, où es-tu? Ils se moquent même de ma Bible. Ils se moquent même du fait que j'aille à l'église.
Mais je sais que Pierre aussi a eu peur. Je sais que cette veuve, la femme du prophète, a eu aussi peur. Il a dit, mon mari a servi Dieu et les créanciers sont venus chercher. Oh Dieu, mes finances. Mes finances, alléluia. Mes finances, les créanciers me cherchent. Mes finances, alléluia. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, la santé. Ces derniers temps, tu n'as pas la bonne santé. Tu n'es pas en forme, alléluia. Mais le Seigneur dit dans sa parole, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Et c'est même Dieu qui a dit que venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Que ce Dieu-là s'occupe de nous maintenant. Invoque ton Dieu, parle à ton Dieu, dis à ton Dieu, Seigneur, ce matin, Père de gloire, toi qui as visité Pierre, toi qui as donné à Pierre cette capacité de se mettre au début des gens, à cause du cri que toi tu as posé, à cause de ce cri qui les a ramenés. Moi aussi mon cri, ils ont entendu que je n'ai pas de travail. Moi aussi mon cri, ils ont entendu que je n'ai pas d'enfant. Moi aussi mon cri, ils ont entendu que je n'ai pas de mariage. Moi aussi mon cri, ils ont entendu que je n'ai pas de mari. Moi aussi mon cri, ils ont entendu que je suis malade. Mais qui viennent voir maintenant combien tu es bon, combien tu es doux, alléluia. Qui ne disent pas je suis ivre, pas ivre de vin, mais ivre de toi, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui change de situation. Pendant que tu es là, pousse-moi dans les cris. Pousse-moi dans les cris. Dis comme Pierre, comme Jésus a dit. Seigneur, je sais que tu vas t'exaucer. Mais dis à ton Dieu, Seigneur Jésus, mais tout le monde se moque de moi. À cause de tous ces gens qui se moquent de moi, manifeste-toi maintenant. Qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ma vie. Qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ma vie. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui donne de l'argent. Le Dieu qui donne la bonne santé. Le Dieu qui donne des opportunités. Dis à ton Dieu maintenant. Maintenant, Seigneur Jésus, qu'il sache qu'il y a un Dieu dans ma vie. Qu'il sache qu'il y a un Dieu dans ma vie. Je sais que tu m'exauces. Mais puisqu'ils se moqués de moi. Puisqu'ils se sont moqués de moi. Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi, qu'il y a un vent maintenant. Souffle maintenant ton vent maintenant, Jésus. Souffle ton vent maintenant, Jésus, dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Souffle maintenant ton vent maintenant. Que le vent souffle maintenant. Que le vent descende maintenant. Que la puissance descende maintenant. Du haut de ciel, Seigneur Jésus. Que le vent souffle maintenant. Comme ces jours-là, auprès de la mer rouge, Seigneur Jésus. Ton vent a soufflé. Ton vent a fini par diviser la mer rouge en deux, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, le jour de Pentecôte, ton vent a soufflé. Ton vent a soufflé avant que les lames de feu soit sur la tête des disciples. Le vent les a ramenés tous pour voir ta puissance, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi maintenant que la puissance de Pentecôte descend en ce lieu. Que la puissance de Pentecôte descend en ce lieu. Avec tout ce qui vient de Père, qui reconnaissent, Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le véritable Dieu. Dans les problèmes de mon frère, Père, oh, donne la vie. Donne la vie, Père, qui est maintenant un cri de vie. Un cri de vie, Seigneur Jésus. Un cri de vie dans la vie de chacun, Père, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Là où la famille est divisée, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Oh, Seigneur Jésus, un bout de vie, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Que tout vienne ensemble. Que tout vienne ensemble, Père, que tout vienne ensemble. Afin de former une armée puissante, Père, où toi tu es la tête, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Oh, Seigneur Jésus, là où les familles, Seigneur, ne s'entendent plus, Père, oh, envoie maintenant, Seigneur Jésus. Oh, les bruits de vie, l'amour, Seigneur Jésus. Que l'amour, Seigneur, mon Dieu, rentre dans toutes les familles divisées, Père, afin qu'ils soient un avec toi, à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Père. Si hier ils étaient ivres de boisson, Père, aujourd'hui qu'ils soient ivres de l'Esprit Saint, Père, de l'Esprit Saint, Père, qui est le fruit de la patience. La patience, Seigneur Jésus. Et ça fait partie, Seigneur Jésus, des fruits de l'Esprit, Seigneur Jésus. Que le fruit de l'Esprit rentre dans nos familles, rentre dans nos maisons, Seigneur, puisque toi tu es Dieu, à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Seigneur, puisque toi tu es Diie, Père, puisque toi tu n'as pas changé. Oh Père de gloire, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus, c'est toi la réalisation de toutes tes promesses, Père de gloire. La fête de Pentecôte n'est bien qu'une promesse, Seigneur Jésus. Une promesse, Seigneur Jésus, que toi tu avais fait, Père de gloire, et cela s'est réalisé à cause de toi seul, Seigneur Jésus. Réalise maintenant la promesse que tu as faite à ta fille, comme à ta fille, comme à ton fils, Seigneur Jésus. Que cette promesse se réalise maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un fils de l'homme
pour mentir, nous pour se repentir. Car ta promesse est oui et amen. Ta promesse est oui et amen, Père de gloire. Que cette fête de Pentecôte, Père de gloire, qui est le bruit, Seigneur mon Dieu, mon papa, de satisfaction aux études des enfants, dans le travail d'un chacun, dans la santé d'un chacun, un bruit de guérison, un bruit de travail, un bruit de papier, un bruit de personne, puisque toi tu es Dieu, à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Père, puisque toi tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, Père de gloire, nous proclamons, Seigneur Jésus, un bruit de la conversion, Père de gloire, de la conversion, Seigneur Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, crois en toi, Seigneur Jésus, afin que ton église aille de l'avant, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Oh, Seigneur Jésus, que les faux prophètes tombent, Père de gloire, que les faux prophètes tombent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car tu as dit dans ta parole, Père de gloire, c'est toi qui envoies les bébés auprès des bergers que toi tu as choisi, Père de gloire, qui te connaissent, Seigneur Jésus, car tes bébés connaissent ta voix, Père de gloire, et tes bergers reconnaissent aussi, Père, puisque toi tu es Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons, Seigneur Jésus, pour cette fête de Pentecôte, Seigneur Jésus, jamais les ténèbres régneront, Père de gloire, oh Seigneur Jésus, oh Père de gloire, Seigneur Jésus, que toi, Saint-Esprit, prends le soin de tes brebis, Seigneur mon Dieu, mon papa, oh Père, puisque toi tu es Dieu, nous bénissons ton église, Seigneur, puisque toi tu n'as pas changé, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu merveilleux, qui te donne la victoire au combat que tu n'as même pas combattu, qui te fait asseoir dans la table des grands, qui te dit maintenant, oh, il a entendu les cris de ton cœur, il a entendu les cris de ton cœur, il est descendu pour montrer que tu lui appartiens, il est descendu pour montrer que tu as du prix à ses yeux, il est descendu pour montrer que jamais les ténèbres régnera, et rien ne peut obscurcir ta destinée, car lui-même s'appelle la lumière dans ta vie. Bénissons l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, puisque toi tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui choisis l'état favorable, Père de gloire, et l'état agréable, Seigneur, c'est toi qui le connais, Père de gloire. Nous te bénissons ce matin, Père de gloire, puisque tu es descendu pour faire la fête avec nous, Père de gloire. Tu as entendu le bruit de nos cœurs, Père de gloire. Tu as ôté le bruit de tristesse. Tu l'as transformé par le bruit de joie, Père, puisque toi tu es Dieu. Des larmes de pleurs par des larmes de joie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Car ceux qui nous ont vu pleurer, Père de gloire, ils sont venus pour voir combien nous sommes dans la joie, Père de gloire. Ils sont les témoins de ta main puissante dans notre vie, Père de gloire. Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Merci pour les dons de Saint-Esprit qui tu as libérés dans la vie de mon frère, comme dans la vie de ma sœur. Merci pour les dons de paroles, Père de gloire, Seigneur Jésus, que tu as déversés maintenant, Père de gloire, afin que nous soyons ceux de porter de bonnes nouvelles, Père, puisque toi, tu es Dieu. Sois béni à jamais, Père, tant que vis pour les siècles des siècles, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne fête de Pâques à tous, de Pentecôte à tous. Amen.